suivante, il fait froid ce matin de décembre, mais ça n'empêche pas Christian de courir le long de la Vistule, le fleuve qui baigne la capitale polonaise. Dzień dobry, Christian. C'est comme ça qu'on dit, Dzień dobry? C'est exactement comme ça. Alors, tu cours souvent ici? Oui, j'essaye de courir ici plusieurs fois par semaine. Varsovie, c'est ta ville. J'habite ici depuis toujours, je n'imagine pas un meilleur endroit pour vivre. On y va? Allez, on y va. Ce que Christian aime dans cette ville, c'est son énergie. Et c'est vrai, elle me fait penser à Berlin. Varsovie vibre au rythme du boom économique, accéléré depuis l'entrée dans l'Union européenne en 2004. Christian travaille pour iFinity, une start-up qui a développé une application pour aider les malvoyants à se déplacer dans Varsovie. 500 petits capteurs comme celui-là sont installés dans les espaces publics. Ils envoient des informations sur les portables. Alors Pavel, que penses-tu de la dernière version de l'application? Je pense que les explications sont très informatives. Je m'en sers surtout pour choisir les directions, où aller. Généralement, c'est très utile. iFinity a été élue meilleure start-up polonaise cette année. Son application, unique au monde, équipe aussi Doha, Helsinki, Birmingham ou Istanbul. Signe de l'attractivité de Varsovie, cette ancienne fabrique de vodka abrite le dernier Google Campus, ouvert mi-novembre pour les start-up, après Londres, Tel Aviv, Madrid et Séoul. Des incubateurs privés, il y en a plusieurs dans Varsovie, mais nous voilà dans celui de Smolna, le seul qui soit municipal. Christian y a rendez-vous avec l'adjoint au maire, chargé de l'économie. Le moral est au beau fixe. Le magazine Forbes a récemment élu Varsovie 3e ville préférée des start-up. Nous pensons qu'avec de telles annonces, de tels articles, nous commençons à envoyer un message très important à l'étranger. Comme quoi, Varsovie devient un acteur sérieux sur le marché des start-up. Varsovie veut se montrer à l'extérieur. La ville est bien décidée à se faire aimer et j'ai bien envie de comprendre pourquoi. Hello. Hello. I'd like to visit Warsaw. Okay, thank you. Et c'est parti, Raphaël m'embarque dans son minibus Nisa, vestige de la Pologne communiste. Alors ici, c'est la place Djoubowski, elle a 4 siècles et c'est un carrefour entre la Varsovie moderne et la Varsovie ancienne. C'est un endroit extrêmement important pour les habitants de Varsovie. Varsovie, surnommée le Paris du Nord avant la guerre, puis c'est le phénix qui renaît de ses cendres, car la vieille ville a été rebâtie à l'identique après 1945. La capitale avait été détruite à 85%. Les souvenirs sont là, l'insurrection de 1944, la rue Projna, dernière rue du ghetto qui subsiste. Avant d'être anéantie par les nazis, la communauté juive en Pologne était la plus grande d'Europe. Il aura fallu 70 ans pour que Varsovie lui consacre ce musée. L'autre visage de la capitale raconte l'idéologie communiste. Et il me faut rencontrer un architecte pour comprendre pourquoi. Les architectes, les pères de la cité, ont utilisé la destruction comme une opportunité pour créer une meilleure ville, où l'on vit mieux. Avec plus d'espace public, plus d'espace vert, des logements plus agréables. Et cet endroit, la place de la Constitution, est un exemple de ces plans d'après-guerre. L'architecture d'après-guerre est de plus en plus appréciée par les gens de Varsovie et le Palais de la Culture et de la Science est un très bon exemple. Ça a été le monument de Varsovie le plus détesté, symbole de l'oppression soviétique, et 60 ans après, ça fait toujours partie du paysage urbain de la ville. Autre héritage communiste, les bars à lait, cantines populaires qui reviennent furieusement à la mode, où je retrouve Christian. Bonjour
Christian. Oh, bonjour. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu me donner rendez-vous dans cet endroit? Le bar à lait, c'est l'endroit le plus typique pour se donner rendez-vous. Les produits sont bons, frais et pas chers. C'est un endroit fréquenté par les personnes âgées, les étudiants, mais aussi par les salariés des startups. Je vais prendre un pancake. Un pancake à la crème, s'il vous plaît. Ici, le menu moyen, c'est l'équivalent de 3 ou 4 euros. Ma crêpe m'a coûté 1,50 €. Delicious. La nuit tombe sur Varsovie, Christian finit sa journée dans un quartier en pleine mutation, Praga. Autrefois malfamé, c'est aujourd'hui le quartier branché où il rejoint ses amis. La Varsovie sera bien plus intéressante que Berlin dans les 2-3 prochaines années.